Shalom, shalom, bienvenue à ce temps de coup de cœur matinal où nous partageons de belles paroles que le Saint-Esprit de Dieu nous met à cœur tous les jours. J'espère que vous êtes bénis comme moi et je bénis le Seigneur pour vos vies. Comme je disais la dernière fois, nous ne prenons rien pour acquis. Nous considérons que c'est une grâce d'avoir chacun de vous qui prend le temps de partager, de commenter, de liker. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous inviter encore une fois. Si je ne le fais pas, il y a quelqu'un qui va me dire, mais tu ne l'as pas fait, il faut le faire. Alors, je veux le faire. N'oubliez pas de partager. Pour ceux qui ne le font pas, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes en train de nous suivre parce que quelqu'un vous a envoyé la vidéo, que c'est votre première fois, prenez votre temps de partager aussi, mais de vous abonner. Voilà. Des choses auxquelles je ne suis pas habituée, mais parfois, obligée de faire. Voilà. Alors, nous parlons de la prière. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas exaucés? Hier, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé un peu de la définition que le Robert donne, le dictionnaire Robert, la définition que le pasteur Adams a donnée. Et je peux dire aussi une expérience personnelle. J'ai donné un peu ma propre façon aussi de voir un peu la prière et tout. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Oui, hier, nous avons vu aussi pourquoi nous prions. C'était un point très important. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre, allez resuivre ça. Vous allez vraiment bénir. Le Saint-Esprit ne cesse de nous bénir chaque matin. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec le pourquoi. Le pourquoi est-ce que nous prions? Premièrement, nous avons dit que c'est d'abord pour rencontrer le Seigneur. J'ai expliqué un peu dans les détails pour ne pas perdre du temps. Comme je le dis souvent, ce sont juste des capsules de 10-15 minutes. Ce n'est pas un temps voilà, des paroles d'enseignement et tout. Non, on fait vraiment l'essentiel pour synthétiser. L'idée, c'est d'amener une petite lumière qui va nous permettre tous de pouvoir avancer d'une manière ou d'une autre avec le Seigneur et dans sa vie chrétienne. Voilà. Alors, pourquoi nous prions? Pour rencontrer Dieu, mais deuxièmement, nous prions aussi pour vivre d'abord une relation avec celui qui nous a rachetés et entretenir celle-ci jusqu'au jour de noces. Voilà, parce que nous avons accepté le Seigneur, parce que nous sommes sa fiancée, c'est jusqu'au jour de noces, jusqu'au jour où Jésus reviendra. Alors, nous sommes là en tant que chrétiens, nous devons entretenir cette relation jusqu'à ce que Jésus revienne, parce que on ne peut pas dire qu'on est avec Jésus, il est notre sauveur, il est notre fiancé, on attend les noces, mais pendant ce temps-là, on ne vit aucune relation avec lui. L'une des façons aussi plus efficaces de vivre sa relation avec Christ, c'est vraiment par la prière. Là, on se rencontre, on prend le temps de parler, on parle de tout. C'est pourquoi je dis dans la prière, il n'y a pas de prière qu'on fait et qu'on ne fait pas. La prière, c'est une conversation, comme je l'ai dit, entre toi et Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez parler de tout, alors de tout. Donc, n'aimez pas des gants. Quand tu es avec Dieu, n'aimez pas des gants. Tu parles de tout. Tu parles de tout. Quand je dis tout, ça veut dire tout. Voilà. Donc, c'est un outil qui nous permet de vivre d'abord notre relation avec le Seigneur, mais aussi d'entretenir cette relation pour pouvoir la garder jusqu'à la fin. Bon, il y a maintenant des déclinaisons qu'il peut y avoir, des prières, c'est-à-dire des types de prières, mais celles-ci tirent toujours leur source dans la prière, qui est la conversation entre Dieu et nous, qui est l'état de conscience spirituelle d'une personne qui parle au Seigneur et tout. Alors, ça peut être différent, ça peut être des prières d'intercession, des prières d'adoration, de louange, de quoi encore, des prières de guérison, toutes sortes de prières qu'on peut faire. Ces prières-là tirent leur source dans le point le plus important qui est vraiment de rencontrer d'abord le Seigneur. Voilà, donc c'est vraiment ça que nous avons un peu parlé. Il fallait ajouter le dernier point que nous n'avons pas pu ajouter hier. Alors, comment prier? Sur le comment prier, je ne vais pas vraiment prendre du temps parce qu'on ne peut pas se permettre
de parler ici de comment prier. Parce que, je dis comme ça, pourquoi? Parce que Jésus a donné un modèle vraiment de prière qui est vraiment important pour nous tous. C'est vraiment ça le modèle, hein, parce que je ne peux pas me permettre aussi de commencer à vous dire voici comment prier et tout, parce que Jésus a donné le modèle. Et si je dois me mettre à commencer à vous analyser avec vous cette prière-là, parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est une prière que nous tous nous connaissons. Nous lisons souvent cette prière-là, et j'aimerais vraiment juste vous la lire en passant. Je vais juste ouvrir un document et vous la lire en passant, parce que je me dis c'est pas le moment de pouvoir vraiment le faire. Attendez. Ok. Bon, je n'arrive pas à... Ok. J'arrive pas à... Comment on dit? J'arrive pas à tout retrouver. Mais au lieu de perdre beaucoup trop de temps, je pense que c'est un passage qu'on retrouve dans Matthieu 6, 9. C'est un passage que tout le monde connaît. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom... Nous connaissons tous cette prière-là. C'est la meilleure façon de prier. Mais quand vous prenez la logique de la prière de Jésus, de notre Père dans Matthieu 6, vous allez voir qu'il y a des étapes, en fait. C'est vraiment des étapes, des prières. Chaque fois, quand vous priez, vraiment, vous faites référence à cela. Et Jésus le dit bien, chaque fois que vous allez prier, voici comment vous allez prier. Je suis un peu mal à l'aise avec ça, mais bon. Voici comment tous vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, moi, quand je lis cette prière, je vois toujours comme quelqu'un qui entre dans un palais royal, qui commence d'abord par encenser le roi, déposer ses offrandes aux pieds du Seigneur, reconnaître d'abord le roi en face de qui il est, donner les honneurs au roi. Parce que si vous regardez dans la suite, vous allez voir que Jésus parle de que ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est comme, il y a une forme d'adoration, de reconnaissance de ce qu'il est, une forme de quelqu'un qui s'humilie, qui reconnaît qu'il ne peut rien sans le Seigneur. C'est vraiment une forme d'adoration. Je veux le dire, c'est vraiment une manière de prier tellement profonde. Donc, prenez ce passage-là, prenez le temps de le méditer. Chaque phrase peut faire une prière même d'1 heure ou 2 heures. Ça peut même faire votre temps de prière de toute une semaine, tout un temps de jeûne. Vous n'êtes là qu'à prier sur que ton règne vienne. Ou alors, vous êtes là à prier sur que ton nom soit sanctifié. Alors, comme ce sont des capsules de 15 minutes, on ne peut pas se le permettre. Mais si le Seigneur nous donne la possibilité de finir ce qu'il nous a mis à cœur, les jeudis, si je le sens comme ça, les vendredis, nous allons prendre peut-être les 15 minutes pour expliquer, par la grâce de Dieu, les quelques notions que le Seigneur nous a données pour pouvoir prier. Donc, voilà un peu pour ne pas perdre du temps et perdre l'essentiel que le Seigneur nous a mis à cœur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, où est-ce que nous devons prier? Où est-ce que nous devons prier? C'est une question vraiment qui vient mettre un peu, comment je peux dire ça? Qui vient un peu exposer le côté discrétion des dieux. Ça vous dit quelque chose? La semaine dernière, nous avons parlé de la discrétion, n'est-ce pas? Oui, nous avons parlé de la discrétion et c'était vraiment, c'est vraiment une façon pour le Seigneur de nous montrer que il aime la discrétion. Pourquoi je dis ça? Il y a un passage de la Bible qui dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Prie ton Dieu dans les cieux, il t'entendra, il t'exaucera. Et ça, c'est le conseil de Christ qui parle. Il veut que ça soit un moment entre nous. Alors, quand Christ dit ça, c'est-à-dire que la prière,
c'est quelque chose qui se passe dans notre cœur. La porte dont le Seigneur parle, c'est vraiment ton cœur. Oui. La porte qu'il est mentionnée dans ce passage-là, va bien le lire, tu vas comprendre que la porte dont il s'agit ici, c'est vraiment ton cœur. Dans ton cœur, qu'il n'y ait que toi et Dieu. Et ferme la porte, qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre. Parce que la prière, c'est un moment personnel très intime avec ton Dieu, où il n'y a personne d'autre. Dieu, quand il ne vient pas parler à ses oreilles-là. Je ne sais pas si vous rendez un peu compte. Dieu ne vient pas parler à ses oreilles-là. Dieu vient parler aux oreilles de ton cœur. Oui, ton cœur a des oreilles. Oui, ton cœur a des oreilles. Ton cœur a des yeux. Ton cœur a une bouche. Ton cœur peut parler, ton cœur peut voir, ton cœur peut écouter, ton cœur peut sentir. Oui, ton cœur peut... Et c'est à ton cœur que le Seigneur vient parler. C'est comme pour dire, la prière, quand nous prions dans notre cœur et dans l'esprit pour rencontrer le Seigneur. Si on ne comprend pas cette notion, nous passons à côté. Nous n'allons pas pouvoir prier et rencontrer le Seigneur. C'est impossible. La prière, ça se fait dans son cœur, c'est-à-dire en vérité. Parce que lorsqu'on parle de la vérité touche l'âme. C'est l'âme qui est exposée à la vérité et au mensonge. Alors la Bible dit, le Seigneur, lui, il attend de nous la vérité et en esprit. Oh oui, il attend ça. Parce que c'est notre cœur qui est exposé. Maintenant, il nous appartient à nous de garder notre cœur dans la vérité. Si notre cœur n'est pas dans la vérité, c'est comme si le cœur dit autre chose et c'est que la bouche est en train de dire au Seigneur, c'est autre chose. Et l'esprit va faire monter quoi auprès du Seigneur? Parce que c'est notre esprit qui se connecte au Seigneur. C'est notre esprit qui parle. Ce n'est pas seulement les cœurs qui parlent. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit sait mieux prier avec les soupirs qu'il faut. Ce n'est pas pour minimiser les soupirs de l'âme, mais le Saint-Esprit prend ces soupirs-là. Parce que, écoutez, ce n'est pas parce que tu pries et que tu es triste, ton âme est fondue et que le Seigneur va t'écouter. Non. Les soupirs que Dieu entend sont des soupirs plutôt de la vérité. Et ces soupirs-là sont pris par le Saint-Esprit pour le ramener auprès du Seigneur. Mais si ton soupir à toi du cœur n'est pas rempli de la vérité, le Saint-Esprit ne s'engage pas. Il s'engage pas du tout dans ça. Il va te regarder, tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas monter à la montagne, tu vas gêner. Ça ne le regarde pas parce que le Saint-Esprit ne s'engage que là où il y a la vérité. La Bible dit, il vient, le Saint-Esprit est venu pour nous aider à marcher dans la vérité. Le Saint-Esprit est là pour que on ne marche que dans la vérité. Et si ton cœur n'est pas rempli de la vérité, le Saint-Esprit va te regarder de loin et il va te dire, ma chère, je ne suis pas dedans. Et là, dans son coin, malheureusement, en vous, il restera triste. Vous allez prier, monter. Et ce qui va se passer, c'est que vous ne recevez pas exaucement. Et c'est la frustration qui prend la place. Vous voyez un chrétien qui devient frustré. Certaines personnes, tu rencontres quelqu'un qui a toute sa vie, il n'a jamais travaillé. Il ne sait pas c'est quoi travailler. S'il a travaillé, ce sont des petits jobs par-ci, par-là. Il ne sait pas c'est quoi travailler dans la passion selon que le Seigneur lui a mis. Donc, ça veut dire qu'il ne sait pas c'est quoi la bénédiction. Il n'a jamais porté les enfants. Il n'a jamais peut-être eu la grâce de se marier. Il n'a jamais expérimenté l'épanouissement dans la passion, dans les talents et grâces que le Seigneur lui a donnés. Et cette personne, des personnes comme ça commencent à exprimer la frustration de ce qu'il n'a pas reçu l'exaucement. Et parfois, malheureusement, on peut se retrouver dans la situation où on commence à envier, jalouser, vouloir faire du mal aux autres qui ont reçu l'exaucement. Et on commence à croire que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. La Bible dit, il ne fait exception de personne.
Dieu n'est pas du tout injuste, il est juste. Il nous traite tous de la même manière. C'est nous, c'est notre responsabilité à nous de faire le pas. Ce n'est pas au Seigneur. Alors regarde-toi. Est-ce que quand tu t'es mis à faire monter tes soupirs, ton cœur est dans la vérité ou ton cœur est juste en l'air comme ça? Ton cœur rempli de mensonges, de jalousie, des envies, des colères, d'amertume, d'injustice. Ton cœur est rempli de quoi? Le Saint-Esprit ne peut pas s'engager. Et quelle est cette prière-là où le Saint-Esprit n'est pas engagé qui sera exaucée? C'est impossible. Allez checker vos motivations. Allez checker votre cœur. La Bible dit dans Psaume que c'est David qui parle. Check mon cœur. Viens curer mon cœur. Viens nettoyer mon cœur. Allez-y. Allez-y faire comme David. J'espère que le Seigneur vous a béni par cette capsule. Et si c'est le cas, dites merci au Saint-Esprit. On se retrouve demain matin par la grâce du Seigneur. Bye bye.